Alléluia. Nous allons rester concentrés. Nous sommes le 3e dimanche. Et ce dimanche est particulier. Comme d'ailleurs depuis le 1er dimanche du mois d'avril, nous avons dit, ce mois qui est le 4e mois, nous avons 4/7. La Bible déclare que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Amen. Et il agit toujours à travers des signes. Si tu es là aujourd'hui, bien-aimé, tu vas saisir cette opportunité. Et nous allons simplement glorifier l'Éternel Dieu. Nous allons l'adorer avec une chanson avant d'entrer dans la prédication. Je vais simplement vous demander d'être concentrés. Parce que la Pâque vient pour libérer. Alléluia. Il y a certains fardeaux qui vont tomber. Il y a des choses que le Seigneur va ôter. C'est valable pour tout le monde. La délivrance de Dieu et la Pâque, c'est pour tout le monde. Alléluia. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tout le temps des hommes, ça. Et nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous voici devant toi en ce jour, Père. Toi, tu l'as voulu ainsi, Père éternel, libérer chacun d'entre nous. Lorsque tu as accepté d'aller mourir sur la croix pour nos péchés. Autrefois, nous étions des hommes pécheurs, mais tu avais choisi de venir au milieu de nous. Pour nous racheter, tu es venu, tu as ôté tous ceux qui nous condamnaient. C'était non pas à cause de ce que toi tu avais fait, mais à cause de ce que moi j'avais fait, à cause de ce que mon frère a fait, ma soeur a fait. Jésus, tu as été souverain pour nous. Tu es venu saisir notre cœur et tu as apporté la vie là où il y avait la mort. Tu nous as élevés tels des ossements desséchés. Tu as soufflé le souffle de vie et tu as donné la chair à ce corps et tu as fait de nous l'armée de l'Éternel aujourd'hui, Père éternel Dieu.
connais la souffrance de chacun de tes enfants. Tu connais là où il y a des fardeaux. Tu connais, Père éternel Dieu, là où il y a des choses qui se positionnent obstacles devant la vie de tes enfants. Mais Père éternel, à cause de ton amour, à cause de ton Fils unique, tu nous as libérés. Jésus, ton sacrifice n'était pas en vain. Nous le croyons et nous l'acceptons encore aujourd'hui, Père éternel. Que ce que toi tu as prévu pour la libération de chacun de nous, c'est parce que tu l'avais voulu. Aujourd'hui, nous le croyons fermement, Père éternel, qu'il y avait quelque chose qui traînait, mais que tu l'ôtes encore en ce jour. Toi, tu nous as parlé, Père éternel, au travers de plusieurs messages, et tu as voulu, Seigneur, que nous soyons là, unis comme un seul corps. Toi qui es l'époux de l'Église, l'homme qui ne trahit jamais, celui qui demeure fidèle à sa parole, et celui qui accomplit les grandes choses au sein de nos vies, éternel Dieu. C'est pourquoi nous bénissons ta fidélité maintenant. Que ce jour, Père éternel, glorifie ton nom, en ton nom puissant et glorieux. Seigneur Jésus, nous venons prendre possession de ce lieu. Nous le soumettons sous ton autorité. Parce que toi, tu es le Dieu glorieux et victorieux. Là où toi tu opères, l'ennemi ne peut pas régner. Laisse que tous ceux qui pouvaient, Père éternel, venir nous perturber durant ce culte, qu'ils soient saisis et que cela puisse être anéanti au nom puissant de Jésus-Christ. Tu as dit dans ta parole, les terres que la plante de mon pied foule, je vous le donne en possession. Ce lieu est notre possession maintenant, Jésus. Viens régner en maître, viens entrer dans la profondeur du cœur de mon frère, du cœur de ma soeur, éternel Dieu. Que les paroles qui vont sortir maintenant, que ce ne soient non pas les paroles des hommes, de l'homme, mais que ce soit ta parole, éternel Dieu. Oui, Père, tu l'as préparé, tu l'as prévu pour une personne, pour quelqu'un, Seigneur, dans ce lieu, que tu voulais, Père éternel, libérer, là où il y avait des choses qui étaient fermées. Nous bénissons ta fidélité, toi qui es le roi des rois, ta grandeur, toi qui es le Seigneur des seigneurs, de toute éternité et de tout siècle éternel. Nous te disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons louer Dieu? Est-ce que nous pouvons danser pour Dieu? La paix c'est écrit. Dans son palais tout c'est écrit. Alléluia. Alléluia. Oh, on s'est gâté. Alléluia. Amen. Tu peux pas sourire et te réjouir avec Jésus. Hey, ça vient vraiment hier. Encore ça. Encore. Ça vient vraiment.
la Pâque, c'est la plus grande fête chrétienne. Amen. Cette fête-là, la Pâque, nous allons fêter ça jusqu'au jour où le Seigneur va revenir. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne s'arrêtera jamais. Alléluia. Amen. On peut acclamer le Seigneur encore. Gloire à Jésus. Avant de vous asseoir, aujourd'hui nous allons commencer par les textes. Alléluia. J'ai l'habitude de travailler avec mon jumeau, excusez-moi. Moi j'aime travailler avec mon jumeau. Je suis là. Alléluia. Amen. Il faut être dans la joie. Alléluia. C'est la libération aujourd'hui. Je vous dis, rien ne va tenir. Amen. Rien ne va rester en obstacle devant toi. Dieu avait préparé cette journée parce qu'il voulait manifester sa gloire. Et des fois la gloire de Dieu se manifeste dans la joie. On n'est pas obligé d'avoir un air triste pour que Dieu puisse se manifester. Dieu agit dans tous les moments qu'il veut parce qu'il est souverain. Alors comme aujourd'hui, c'est une journée qui est exceptionnelle. C'est pourquoi je n'ai pas voulu commencer simplement par la parole directement. Je voulais vraiment que nous puissions danser. Je voulais que nous puissions louer pour manifester la victoire du Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me croit que maintenant là, Dieu a fait tomber des choses pendant qu'elle était en train de danser? Jésus a fait tomber des choses pendant que tu étais en train de danser. Bien aimé, la délivrance de Dieu s'opère dans tous les sens. Lorsque Dieu veut faire, lorsqu'il veut agir, des fois il prend plaisir à voir ses enfants se réjouir. De la même manière que Paul et Silas ont dansé dans la prison, nous connaissons, nous savons bien ce qui s'était passé. Là où il y avait des emprisonnements, les portes étaient ouvertes, les chaînes étaient tombées et ils étaient sortis. C'était un moyen que Dieu avait montré qu'il peut manifester sa gloire lorsque nous nous réjouissons dans sa présence. Jésus est victorieux non seulement lorsque nous sommes dans les pleurs, mais il est aussi victorieux quand nous sommes dans la joie. Aujourd'hui c'est un jour de fête. C'est pourquoi la victoire de Dieu va s'obtenir aujourd'hui dans la joie. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il manifeste sa gloire dans votre vie. Alléluia. Alors nous allons ouvrir nos Bibles sans plus tarder dans le livre de Exode chapitre 12. Nous allons commencer à descendre progressivement. Et je vais vous demander d'être concentré sur cette parole. Il est essentiel que nous sachions pourquoi est-ce que nous fêtons. Et si nous fêtons l'éternel Dieu, c'est parce que Dieu avait préparé ce jour, parce que c'était le jour de la délivrance. Alléluia. Je vais commencer à lire le texte. Je lirai en français et le pasteur Cardi va interpréter en lingala. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier de
mois de l'année. Cela veut dire que c'est le commencement des choses. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas en janvier que nous devons croire que non, nous sommes au 4e mois simplement. Non. Le commencement a commencé avec Dieu. Et il a dit votre premier mois. C'est ce mois-ci. Et moi je vous annonce, c'est le mois de la libération. Quand les choses étaient fermées, en ce 21e jour, en ce 3e set qui s'abat aujourd'hui, le chiffre de la plénitude qui agit encore aujourd'hui. Je t'annonce mon frère, je t'annonce ma soeur, là où les choses étaient fermées, aujourd'hui Jésus le fait tomber. Pas un autre jour aujourd'hui, pas un autre jour mais maintenant. Alléluia. La Bible dit ceci: parlez à toute l'assemblée et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille et un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour les proches voisins, pour les proches voisins, plus les proches voisins, pardon, selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Nous arrivons au verset 5, écoutez bien. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Alléluia. On acclame la parole de Dieu. On acclame. Nous asseoir. Comme vous le savez, bien aimé, le thème de ce message, nous allons parler sur la Pâque. Mais j'ai dit 7 Pâques. Quand je dis en français 7 Pâques, on entend 7 avec C-E-2-T-E et Pâques. Alléluia. Maintenant, nous allons parler aussi du chiffre 7. C'est cette Pâques-là. Non, pas un autre. Nous n'allons pas attendre d'autres. C'est là où Dieu va agir. Alléluia. Comme nous avons lu le texte bien aimé, cette fête de Pâques est une fête qui est juive à la base. Alléluia. C'était fêté pour représenter le symbole de la libération que Dieu avait opérée pour les enfants d'Israël en sortant de l'Égypte. Alléluia. Mais la prononciation de la Pâque n'était pas comme aujourd'hui. Quand j'ai commencé à lire, pourtant j'ai l'habitude de lire ce passage, ce que j'ai aimé en fait, c'était ce que j'ai encore appris. Pâques en hébreu veut dire Pessa. Alléluia. Pessa. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, Pessa chez nous au Congo ça veut dire donne.
Alléluia. Et Dieu a donné son fils unique. Alléluia, vous entendez? Il a donné son fils unique. Derrière, il y a une révélation, mon bien-aimé. Le sacrifice de Jésus-Christ, c'était pour que tu sois non seulement libre, mais c'était pour que tu puisses recevoir des choses. Alléluia. C'était pour que tu puisses recevoir quelque chose. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Bien aimé, quand je dis 7 Pâques, c'est-à-dire le chiffre 7 et Pâques, parce que Pâques, normalement, il y a 2 Pâques. Le premier, c'est ce que nous sommes en train de partager là maintenant. Mais c'est cela qui était révélateur pour la libération que Jésus allait opérer pour nous. ezalaki elilingi pona kolakisa biso ete mwana na mpate moko ya solo akoyaka akokufa po akangola bato. Bien-aimé, nous nous sommes arrêtés au verset 5. Et le verset 5 nous dit ce sera un agneau sans défaut. Alléluia. Bien-aimé, l'Éternel nous appelle à être semblables à lui. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, c'est celui que nous avons reçu dans nos vies. C'était lui cet agneau-là. Alléluia. Lorsque tu dis que j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, cela veut dire que Dieu te donne. Alléluia. Mais pour ceux qui l'ont déjà reçu, il leur a donné. Apessa. Alléluia. Nous retournons toujours là-dedans, bien-aimés. Lorsque tu reçois Jésus, Dieu te donne ce dont toi tu as besoin. Alléluia. Quand Jésus entre dans ta vie, bien-aimé, tu viens maintenant obtenir la grâce de Dieu. Et par cette grâce puissante, tu vas commencer à obtenir des choses, bien-aimé. Dis à ton voisin, tu vas avoir quelque chose là. Alléluia. Il faut bien le dire, mais tu vas voir quelque chose. Vous savez, des fois il y a des personnes qui sont méchantes. Et les personnes méchantes, quand ils parlent, ils sont déterminés. Ils te disent, tu vas voir quelque chose, toi. Alléluia. Mais maintenant, nous les enfants de Dieu, nous le disons avec conviction. Tu vas voir ce dont tu as besoin. Alléluia. Bien-aimé, lorsque je descends, je me suis rendu compte d'une chose. De ce qui était dit au verset 7. On dit, on prendra de son sang et on en mettra sur 2 poteaux et sur le linteau. Alléluia. Donc on a 2 poteaux. Et puis au-dessus, il y a le linteau. Alléluia. Mais Jésus-Christ, pour se révéler à ses enfants, il a dit, je suis la porte des brebis. Ici, on parle de 2 poteaux et du linteau.
Cela veut simplement dire que c'était une porte. Bien-aimé, si tu veux recevoir la grâce de Dieu, tu dois savoir laisser Jésus-Christ entrer dans ton cœur. C'était le symbole qu'il était la porte. Et ce n'est pas en vain qu'il a dit que je suis la porte des brebis. Mais la Bible nous dit ici, il fallait prendre de ce sang, il fallait le mettre sur le linteau. En d'autres termes, sur la porte. Bien-aimé, c'était un signe. C'était un signe de reconnaissance que lorsque Dieu allait venir pour frapper les premiers-nés d'Égypte, pour que le destructeur ne puisse pas entrer dans la maison des enfants d'Israël. Alléluia. Jésus-Christ a versé son sang sur la croix. Alléluia. Il a versé son sang sur la croix pour empêcher que l'ennemi puisse venir te toucher. Amen. Donc le sang qui avait coulé sur le mont de Golgotha était simplement le signe que le destructeur n'entrera pas dans ta maison. Je viens dire à quelqu'un, l'ennemi n'entrera pas dans ta maison. Ne regarde pas maintenant. Ne regarde pas ce qui est en train de se passer. Mais regarde à Jésus. Lui te dit ceci: j'ai versé mon sang pour que tu sois libéré. Il a dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous affranchira. La vérité. Alléluia. Tenez bien votre Bible. Lorsque vous descendez sur le verset 11, il y a une parole qui dit ceci: quand vous le mangerez, vous aurez sur vos reins une ceinture, la vérité. Cela veut dire que quand Christ se manifeste dans ta vie, il veut simplement te dire que les paroles que je vous annonce, ce sont des paroles qui sont vraies. Ces paroles-là ne dépendent pas de tes circonstances. Ça ne dépend pas de ta souffrance. Ça ne dépend pas des complications que tu vis. Mais ça dépend de sa vérité. Parce qu'il a dit ceci: je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc autrement dit, si tu suis Jésus, tu vas voir un chemin. Le chemin va s'ouvrir. Même s'il y avait des obstacles. On l'appelle le lion de la tribu de Juda. Vous savez, quand le lion rugit, toutes les choses s'écartent. Je parle à quelqu'un. Le lion va rugir pour toi. Il va écarter le chemin. Quand les choses étaient placées devant, quand il y avait des obstacles, le lion va rugir. Et tout va s'écarter. Alléluia. Et après le chemin, il parle de la vie. Alléluia. Oh, j'aimerais parler à quelqu'un. S'il y a quelque chose qui est mort dans ta vie, je te dis, Jésus est capable. Dans le rugissement de Jésus, la vie va revenir.
Jésus-Christ devait mourir. Il devait entrer sous la terre. Et en entrant sous la terre, c'était pour libérer les choses qui étaient fermées. Mais vous savez, il y a des ennemis, des personnes mauvaises. Quand ils veulent vous détruire, ils ont leur tradition. Ils peuvent commencer à parler et prendre quelque chose qui vous appartient et ils l'enterrent quelque part. C'est-à-dire qu'ils sont en train de proclamer des paroles, des imprécations contre vous. Mais il dit, je vous enterre. Alléluia. Et Jésus m'envoie te dire aujourd'hui, même s'ils avaient enterré au plus profond de la terre, Jésus lui-même il était déjà entré. Parce qu'il y a la loi de la sémence. Il y a la loi de la sémence. Il y a la loi de la récolte aussi. Donc si il a été sémé, cela veut dire à un moment donné, la plante a commencé à sortir. Ici je parle à quelqu'un, ta plante est en train de sortir. Tu ne le sais peut-être pas. Je parle à une personne, je parle à quelqu'un. La plante est en train de sortir. Là où les choses étaient enterrées, lorsque Jésus-Christ est entré sur la terre, il a commencé à libérer. Il a commencé à ouvrir. Il a commencé à ouvrir. Il a commencé à ouvrir. Là où il y avait des choses enterrées, une plante a commencé à germer. Oh, je parle à quelqu'un. Je déclare cette parole dans la vie d'une personne. C'est lui qui le reçoit. Une plante est en train de germer. Là où il y a du béton. Là où il y a du béton. Là où c'est solide. Là où rien ne peut sortir. Une fleur a germé. Une fleur a germé. Une fleur a germé. Et ce qui était solide, ce qui était dur, une fleur a germé. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend. De ce qui était dur, là où rien ne pouvait sortir, une fleur a germé, a commencé à sortir, a commencé à pousser. Et cette fleur, on l'appelle le narcisse de Saron. Cette fleur, elle sort. Même si la pierre est là, la pierre est dure. Ça veut dire que le problème que tu rencontres est dur. Mais regardez maintenant Dieu pour confondre cette circonstance-là. Il permet à ce que la fleur puisse germer. Quand nous parlons de la fleur, elle est douce. Fragile. D'une beauté exceptionnelle. Alléluia. On peut facilement l'écraser. Mais Dieu pour confondre la nature, parce que lui il est surnaturel, la fleur est sortie. Mais regardez Jésus-Christ. Il est allé auprès de ses frères qui ne l'ont pas accepté, qui l'ont rejeté, ils l'ont frappé, ils l'ont frappé, ils l'ont humilié. Mais ils ont déchiré ses vêtements, ils l'ont battu, son dos était rempli de feu. Le sang de Jésus était en train de couler. Pendant que ce sang-là était en train de couler, l'ennemi était en train de sourire. Oh, je parle à quelqu'un. Pendant que ton sang est en train de couler, l'ennemi est en train de sourire. Mais l'ennemi ne sait pas que le béton qui est placé n'est pas un obstacle pour la fleur, n'est pas un obstacle pour le narcisse de Saron. Je parle à quelqu'un bien aimé. Quand Dieu veut faire quelque chose, ça ne dépend pas des circonstances que tu traverses. Aujourd'hui, nous parlons de la Pâque. Et la Pâque, c'est la libération. Qui peut condamner?
qui peut arrêter la personne que Dieu a choisie. Oh bien-aimé, dis à quelqu'un, même s'ils sont jaloux, même s'ils ne sont pas contents de ce que Dieu t'a donné, Dieu te l'a quand même donné. Le béton qu'ils vont mettre ne changera rien. Alléluia. Il y a des personnes mal intentionnées. Il y a des personnes qui n'aiment pas voir les autres se réjouir. Il y a des personnes, quand ils te voient heureux, il faut qu'ils viennent pour te compliquer la vie. Ces gens-là sont mauvais. Et ils aiment beaucoup s'attaquer aux enfants de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui c'est la Pâque. Alléluia. La fleur a germé. Alléluia. Alléluia. C'est ça notre Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer le Seigneur? Écoutez bien aimé. Dans le verset 12, il dit cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Depuis le premier-né de l'Égypte, les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Bien-aimé, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu es prêt à recevoir? Alléluia. La puissance du jugement de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Alléluia. Est-ce que ton cœur est préparé à ce que les choses qui te combattaient soient jugées? Amen. Alléluia. Ah, je ne comprends pas. Alléluia. Donc Dieu dit ceci: j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Les dieux de l'Égypte, bien-aimés. Or l'Israël actuel, c'est nous qui sommes descendus par la lignée d'Abraham, par Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit ceci: à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors, si la parole dit que je deviens enfant de Dieu, qui peut venir changer cela? Personne. Alléluia. Qui peut le changer? Il dit: j'exercerai un jugement contre tous les faux dieux de l'Égypte. Vous savez, ces dieux-là, ce sont des obstacles que nous rencontrons. Tu vas voir une situation qui a tellement duré. Cette situation ne dépend pas que tu sois croyant, que tu sois pasteur, que tu sois prophète. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu est vivant. Il marche avec nous étape par étape. Parfois Dieu ne commence pas directement parce qu'il ne veut pas te perdre. Alléluia. Combien de personnes qui ont trouvé la grâce de Dieu, à qui Dieu a libéré, mais malheureusement cette libération-là, au lieu de leur apporter la victoire et qu'ils demeurent avec Dieu, mais eux ils ont choisi d'abandonner.
C'est pourquoi aujourd'hui nous faisons attention. Alléluia. Nous ne pouvons pas simplement venir s'aimer et que la plante pousse et que nous profitons des choses et partir. Alléluia. Parce que si tu prends les fruits d'un arbre qui est sorti, qui a germé, et que tu pars, le fruit tu peux le consommer, ça va finir. Alléluia. Mais celui qui a l'arbre de vie, qui est planté près d'un courant d'eau, qui produit du fruit dans sa saison, dont le feuillage ne se flétrit point, cela veut dire que tu ne manqueras jamais. Alléluia. Beaucoup de gens n'ont pas compris. Comme Dieu a chassé Adam et Ève de l'Éden, il a placé les chérubins devant l'arbre de vie. Alléluia. Maintenant cet arbre de vie, tu l'as en toi. Amen. Amen. Tu as cet arbre de vie en toi. Alléluia. Bien-aimé, ne t'inquiète pas. Pour certaines personnes, c'est juste une question de saison. Alléluia. C'est juste une question de saison. Si ta saison arrive, les fruits vont sortir. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la saison de la plénitude. Cela veut dire que ça ne dépend pas de la saison ou quoi. Ça va les fruits vont sortir. Les fruits vont sortir. Alléluia. Pour que ça continue de produire, cet arbre doit rester près du courant d'eau. Cet arbre doit rester près du courant d'eau. Pour que la plante puisse maintenir ou l'arbre puisse maintenir sa stature. Il est indispensable qu'il y ait de l'eau. Oh bien aimé, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un bien aimé. Bien aimé, sois là où il y a de l'eau. L'eau c'est la vie bien aimé. Le corps de l'homme est composé de 70% d'eau bien aimé. Alléluia. Alléluia. Des fois nous avons parlé de Samson. Nous avons dit on lui avait coupé les cheveux. Mais nous avons oublié une chose. Les cheveux poussent comme une plante. Ça pousse comme une plante. Donc pendant que les cheveux étaient coupés, Samson avait réalisé qu'il avait besoin de la parole. Pendant qu'il était en train de souffrir, il était en train de tourner. Il tournait. Il parlait à son Dieu. Il reparlait de toutes les paroles qu'il avait reçues. Alléluia. Il parlait dessus. Il parlait. Dieu, je sais que j'ai péché. Je sais que je ne suis pas parfait. Je sais que j'ai commis des fautes. Je sais qu'aujourd'hui, je n'ai plus mes yeux. Mais ce que je sais, c'est que tu restes Dieu. Je parle à quelqu'un. Dieu reste Dieu. Cela ne dépend pas des circonstances. Samson était en train de tourner. Pendant qu'il révisionnait ses paroles, c'était comme si de l'eau maintenant faisait pousser ses cheveux. C'est comme cette plante bien aimée. Alléluia. Est-ce que tu es convaincu d'avoir la plante en toi? Y a-t-il des personnes qui sont convaincues d'avoir cette plante? Alléluia. Alléluia. Oh bien aimé. Alléluia. Avec conviction. Alléluia. Moi je dis j'ai la plante. Alléluia. Bien aimé. Lorsque le Christ prend place dans ta vie, peu importe les circonstances, les fruits continuent de sortir. Alléluia. Le diable était heureux quand ils ont battu le Christ.
Ils étaient heureux. bolibisanke. Alléluia. Gloire à Jésus. Biblia ezoloba Kristu kati na yo C'est l'espérance de la gloire. eza elikia ya nkembo. Dans l'image, maintenant, tu as la plante en toi. Tala na elilingi oza na nzete kati na yo. Mais qui va empêcher cette plante de te donner des fruits? Nini ekopekisa ete nzete ono epeso mbuma? Alléluia. Nkembo na Yawe. Qui va l'empêcher? Nini ekopekisa? Nani akopekisa? Peut-être qu'il y a des situations qui vont se présenter devant toi. Mara mosusu ezala makambo ekokomela yo. Mais Jésus sera toujours vainqueur. Kasi Yesu akozala ntango nyonso molongi. Alléluia. Nkembo na Yawe. Bien, mais il y a certaines choses que Dieu fait, cela ne dépend pas de notre manière à nous de penser. Eza makambo mosusu nde basalaka ezotalaka lolenge na biso akokanisa te. Des fois, nous réfléchissons trop. Mara mosusu biso topusaka makanisi mosika. Nous faisons nos calculs à notre manière. Biso tokanisaka lolenge na biso. Bien, mais qui parmi les personnes qui étaient enterrées Nani bakati na bato bakundamaka pouvait savoir que lorsque le Christ allait être enterré, akokaki koyeba ete mokolo Kristo akokufa to ntango bakokunda Kristu qu'ils allaient ressortir de leur tombeau, bien-aimés? se bango bakosekwa? Nani akokaki koyeba? Personne ne le savait, bien-aimés. Moto te ayebaki te likambo bongo ekoka kosalema. Personne ne le savait. Moto te ayebaki. Alléluia. Nkembo na Yawe. Donc Dieu, quand il veut faire quelque chose, Nzambe soki alingi asala des fois il attend toujours que la circonstance soit vraiment très très dure. mamususu atikaka likambo ekoma makasi mpenza esukisa mayela bato. Des fois, quand nous arrivons à avoir un peu de sous, à acheter ce qu'on veut, à posséder ce qu'on veut, parfois ces choses-là nous empêchent de réaliser qu'il y a un Dieu qui existe. Mbala mosusu ntango toza nanu na mwa makoki tokokosomba tokokolia to tokokosala likambo tobosanaka ete Nzambe azali. Alléluia. Nkembo na Nous Yawe. oublions qu'il y a un Dieu qui existe. tobosanaka ete Nzambe azali. Alors que Nzokande Dieu, lui, il te regarde. Nzambe ye azotala yo. Il a besoin que tu aies une relation avec lui. Ana poso kusana pembeni na ye. Même si tu rencontres des circonstances, atozokutana na makambo de rester quand même attaché à lui. otika lokangami na ye. Alléluia. Nkembo na Yawe. Mais la vie d'un chrétien Bongo ya mokristu dépend de l'eau ezosenga qu'il mai va recevoir tous les jours. oyo ya kobandoswa mikolo nyonso. Imaginez notre corps à nous les hommes. totala nzoto na biso Pendant bati plusieurs jours, tu n'as pas d'eau, tu n'as rien. mikolo ebele omeli mai to omeli mai te. Un homme ne peut pas vivre s'il n'y a pas d'eau dans son corps. moto akokobika te soki mai eza na nzoto na ye te. L'eau est très importante. mai eza motuli ya makasi. En d'autres termes, lolenge mosusu la parole vivante doit habiter en toi. liloba ya nguya esengeli ezwa esika kati na yo. Des fois, pour certaines circonstances, mbala mosusu nous croyons que nous avons besoin d'un homme pour pouvoir faire quelque chose à notre place. toyekanisa ete toza na posa moto ya kosunga biso. Bien-aimé, j'aimerais te dire aujourd'hui, nina biso lelo tu ne sais pas que tu as une réserve d'eau en toi. oyebi te kati na yo mai ezali ebombami. Il suffit simplement esengeli kaka de l'activer tia yango na et mosala vous allez voir les fruits, bien-aimés. mpe komona mbuma kobima. Oh, j'aimerais parler à quelqu'un. nayebisa motu moko Bien-aimé, quand ils ont enterré le Christ, ntango bakundaki kristu pour eux, ça s'arrête là, c'est mpona bango terminé pour balobi eux. lisolo esili. Mais jusqu'aujourd'hui, nzokande tikino lelo 2000 ans après, mibu koto mibale nsima nous continuons à parler du Christ. tozolobela kaka kristu. Des fois, vous savez, les gens sont choqués. ebi mbala mosusu bato batutisamaka. Alléluia. nkembo na Ils yawe vont sur la terre de France. zobika awa na mboka faransa Allez rencontrer les Occidentaux. okende okutana na bayemindele Posez-leur la question. botuna bango Des fois, ils nous regardent. bamosusu batalaka Ils biso. se disent, mais comment ces gens-là peuvent-ils continuer à parler de quelqu'un qu'ils n'ont jamais vu? lolenge kani bato oyo bazolobela mutu moko bamona ye te. Alléluia. nkembo na yawe. Or, eux, lorsqu'ils parlent, ils n'ont pas la révélation. zokande bango ntango bazoloba bongo baza na emoniseli te. Ils ont la richesse physique, mais ils n'ont pas la richesse spirituelle. baza na bozwi oyo esimbami kasi bazangi bozwi oyo ya molimo. Ils ont oublié que les richesses physiques, baboseli ete bozwi oyo oyo emonanaka ce n'est pas ces richesses physiques qui vont te faire entrer dans le royaume des yango cieux. te nde kokotisa lola. Or, celui qui fait rentrer dans le royaume des cieux, oyo akotisaka lola c'est celui-là qui était la pierre. ezali oyo azalaki libanga La pierre là où Jacob avait posé sa tête. esika ye kobotiaka mutu. Cette même personne-là, ka mutu moko wana c'était lui aussi qui était l'échelle ye mpe kaka oyo azalaki eshele oyo batiaki qui reliait le ciel et la terre, oyo esangisi likolo mpe na se à savoir Jésus-Christ. koyeba ete eza nde yesu kristu. C'est pourquoi il dit ceci, yango alobi boye que nul ne va au Père moko te
tata en passant par moi. soki akoleke pa na nga te Celui-là même, il est le Père qui est descendu du ciel. ye wana kaka lipa oyo eutaki likolo Pendant que les gens étaient en train de manger l'agneau, ntango bato bazolia mwana mpate certains n'avaient pas compris basusu basosolaki nanu te le symbole de l'agneau, lilingi ya mwana mpate sans tache, oyo azangaki litono ni défaut. ata elema Oh bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, nayebisa motu moko tu ne le savais pas. oyebaki yango Et te pendant que tu étais en train de manger kasi l'agneau, ntango yo ozolia mwana mpate tu obtenais une victoire sans le comprendre. oza kozwa elonga ozoyeba te Alléluia. nkembo na yawe Aujourd'hui, le problème que nous avons, lelo makambo toza nango c'est là où Dieu dit que mon peuple périt faute de yango connaissance. nzambe azoloba libota na ngai ezokufa po ezangi boyebi La dernière fois, j'ai parlé avec des frères. bala suka nasololaki na bandeko ya J'ai dit, mibali des fois, nous sommes en train de pleurer. nayebisaki bango mbala mosusu tolelaka Or, Dieu dit dans sa parole soka nde nzambe alobi na qu'il liloba est le Dieu de la justice. aza nzambe ya bosembo Or, quand on parle de la soki justice, balobeli bosembo il y a jugement. ezali esembiselo eza na kati Alléluia. tolanda na bokebi Or, le jugement, soka nde kosambisama quand on parle de justice, soki balobeli bosembo même les gens de la terre ata bato ya se connaissent le symbole de la justice. bayebi elembo ya bosembo C'est l'épée. Alléluia. ezali mopanga C'est l'épée. ezali mopanga Alors, cette épée-là, soka nde mopanga c'est wana la parole de Dieu. eza nde liloba ya nzambe La Bible nous dit ceci, li elobi boye qu'il est capable de trancher ekoki kokata jusqu'à la moelle. te kino na mokondo Alléluia. nkembo na yawe Alléluia. nkembo na yawe Cela veut dire, elingi il oloba va en profondeur. ekokota Quand Dieu est en train de juger, ntango nzambe azosambisa quand Dieu fait justice, ntango nzambe asali bosembo il va en profondeur. akokota te na bosindo Il y a certaines choses bien aimées eza makambo mosusu que balingami Dieu traite toujours dans la profondeur. nzambe akotaka ntina bosindo po akata Peut-être que toi tu ne comprends pas. bamosu yo sosoli Il est te en train de te dire, yo zobilobela ça fait plusieurs mois, oyo eleki batango ça fait ebele plusieurs jours. eleki mikolo ebele Je prie, nabondeli je prie. nazobondela Mais les choses ne changent makambo pas. ezobongwana Oh te bien aimé, laisse-moi te dire une olinga chose. bitika nayebiso Pendant eloko que toi tu es en train de te battre maintenant, ntango yo ozobunda lelo Dieu est en train de sauver tes enfants. yo ozobikisa bana na yo Il sauve les enfants de tes enfants. ozobikisa bana ya bana Il na yo sauve les enfants des enfants de tes enfants. ozobikisa bana ya bana na yo Donc il y a plusieurs générations. eza na bikeke ebele Alléluia. Il y a certaines condamnations eza na etumbu qui mosusu peuvent durer pendant plusieurs siècles. ekoki kowumela batango ebele Alléluia. nkembo na yawe C'est ce qu'on voit souvent dans des familles, nde tomonaka mingi na mabota des répétitions historiques. makambo oyo elekaka lezozonga Tu vas voir le même problème qui est arrivé à telle ou telle personne. omona likambo ya kala ekomelaka moto songolo na C'était teka arrivé à ton oncle. ekomelaka noko na yo Aujourd'hui, la même chose se produit avec toi. lelo likambo yango mpe Et ekomeli yo après, le lendemain, ça commence à se diriger vers tes enfants. sima omoni mpe komolanda bana na yo Le problème aujourd'hui, bien aimé, lelo likambo ya lelo c'est la manque de connaissance eza kozanga koyeba qui nous empêche de comprendre que lorsque nous sommes en train de nous battre, oyo ezozangisa biso toyeba ete ntango tozobunda nous sommes en train de dégager une voie pour ceux qui viennent derrière nous. alleluya molinga bikolemba te epo ete ntango yo ozobunda lelo ozofungolela bana na yo mpe bakoko na yo nzela Si toi tu acceptes les mauvaises choses aujourd'hui, lelo oyo ozokutana na makambo ya pasi tu acceptes la fatalité, tu dis bon c'est arrivé, maintenant c'est bon, je dois l'accepter. ozondima makama makambo ya pasi ezokoma Sache-le que ce que tu es en train d'accepter, yeba ete ozondima tu vas indirectement le transmettre à ton enfant. yeba ete ozolekisela yango mpe mwana na Oh, yo je parle à quelqu'un. azolobela mutu C'est moko pourquoi quand tu vois des fois des situations contraires, tala ntango okomona makambo ezotambola malamu te retourne à l'eau. zonga na liziba na Retourne à l'eau. mai na liziba Retourne à l'eau. zonga na liziba Si tu veux que cette plante continue à produire des fruits, soki olingi nzeto ekoba kobota bambuma tu dois rester là où il y a l'eau. zonga na liziba esika mai efandi Parce qu'une parole a déjà été donnée ote là-dessus. liloba moko ebimaki Comme un arbre planté lokola nzete baloni près d'un courant d'eau. pembeni ya ebale oyo ekotyola Ne t'éloigne pas du courant d'eau. kolongwa mosika te na mai ezotyola Reste là où il y a le courant d'eau. kala pembeni ya mai Alléluia. nkembo na yawe Ils ont pris les fruits.
Ils ont mangé, ils ont mangé. Ça y est, il n'y a plus rien maintenant, c'est fini. Mais il faut réfléchir. Alléluia. Des fois c'est rigolo. Alléluia. C'est étonnant. Tu as juste pris un fruit et tu te réjouis. Tu ne sais pas que là où il y a l'arbre, d'autres fruits vont continuer de sortir. Alléluia. Alléluia, je parle à un chrétien. Je parle à une chrétienne. Les amis faibles. Alléluia. Je parle à un chrétien. Je parle à une chrétienne. Si tu es là où il y a de l'eau, bien aimé, tu ne manqueras jamais de fruits. Il y aura des moments où tu vas avoir l'impression que c'est fini. Non, ça repousse encore. Oh, je le déclare sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans le 21e jour. Donc ça veut dire que nous avons 3 sets qui se sont suivis. La plénitude de Dieu va se manifester. Tu es ici au bon rendez-vous. Là où tu es là, il y a le Père qui va agir. Il y a le Fils qui va agir. Et il y a le Saint-Esprit qui va agir. Là où je suis en train de parler, il est en train de restaurer un cœur maintenant. Là. Alléluia. Il est en train de restaurer un cœur. Là, maintenant. Alléluia. La plénitude de Dieu ne concerne pas tes problèmes. Des fois tu viens, tu dis ah mes problèmes. Dieu regarde. Il sourit. Il te laisse venir. Viens rentrer là où il y a de l'eau. Viens rentrer là où il y a de l'eau. Tu vas voir les fruits qui vont sortir. Ces fruits-là seront encore meilleurs que les premiers fruits. Alléluia. Il y a des fois on a l'impression d'avoir perdu quelque chose. Tu rencontres une situation, tu as l'impression d'avoir perdu quelque chose de valeur. On sait qu'il y a de la valeur, c'est à l'intérieur. Qui peut l'arracher? Alléluia. Qui peut l'arracher? Alléluia. Jésus de Nazareth. Les Juifs étaient en train de parler. Ils étaient en train de le frapper. Il s'est laissé frapper comme une fleur. Écrase-moi. Écrase-moi. Écrase. Je sortirai. Je parle à quelqu'un. Tu peux m'écraser aujourd'hui. Tu peux raconter n'importe quoi sur moi. Et je sortirai. Tu peux parler. Tu peux critiquer. Tu peux dire faussement des choses sur moi. Mais moi je sortirai. Tous les efforts que tu es en train de faire, ça ne changera rien à ma vie. La Pâque bien-aimée. Pasika. 7. Samo. Pâque. La Pâque de l'Ancien Testament. Alléluia. C'est sans S. Alléluia. Amen. La Pâque de l'Ancien Testament. C'est sans S. Mais la Pâque avec le Christ, c'est avec un S. Amen. Alléluia. C'est avec un S. C'est pourquoi Jésus-Christ va partager le pain. Beaucoup de gens ne comprenaient pas. Ils avaient Dieu avec eux. Mais ils ne réalisaient pas en fait. C'est comme beaucoup de personnes aujourd'hui. Oh, tu as Dieu avec toi. Oh, je viens parler à quelqu'un. Ma soeur, tu as Dieu avec toi. Mon frère, tu as Dieu avec toi. Ma soeur, tu as Dieu avec toi. Tu as Dieu avec toi, maman. Tu as Dieu avec toi. Jeune homme, tu as Dieu avec toi. Il est avec toi. Ça ne dépend pas de tes problèmes. Tu as Dieu avec toi. Je parle à quelqu'un. Le Dieu tout-puissant, il est avec toi. Des fois, nous ne réalisons pas. C'est insultant. Imaginez un père qui a beaucoup de moyens, qui veut faire plaisir à son enfant. Mais lorsque son enfant va se présenter devant les gens, il donne une tête comme si
Ça y est, c'est comme s'il était pauvre, comme s'il n'avait rien. Ici, je viens interpeller la conscience des chrétiens. Quand vous rencontrez des fois certaines situations, ne va pas te présenter devant les gens comme si tous les problèmes de la terre vont s'abattre sur toi. Amen. Alléluia. Tu as l'assurance qu'il y a un Dieu qui est avec toi. Si jusqu'aujourd'hui nous parlons de Jésus, c'est parce que nous avons l'assurance dans notre cœur qu'il agit. Même si nous ne voyons pas. Imaginez maintenant ce père. Il vient, il est en train de marcher avec son enfant. Vous savez, l'enfant d'un roi, même si son père n'est pas là, il sait que je suis le fils d'un roi. Est-ce qu'il y a des fils de roi ici? Est-ce qu'il y a des filles de roi ici? Alléluia. C'est-à-dire qu'il est en train de marcher. Il sait que mon père c'est un roi. Il n'a même pas besoin de faire des efforts. Vous savez, ce sont des personnes qui sont parvenues. Ceux qui n'ont rien, qui aiment faire semblant comme si c'était eux qui possédaient. Alors qu'en réalité, celui qui possède, il a l'assurance. Alléluia. Pendant qu'il est en train de marcher, son autorité est en train d'agir. Alléluia. Des fois, il n'a même pas besoin de parler. Il n'a pas besoin de parler. Alléluia. Vous comprenez? Il connaît sa valeur. Oh, je parle à un chrétien. Oh, tu dois reconnaître ta valeur, chrétien. Il reconnaît ta valeur. Il reconnaît ta valeur. Mais imaginez maintenant. L'enfant est en train de marcher, on dirait un pauvre. En train de raconter à tout le monde, ici moi je souffre, ici moi je souffre, ici moi ceci, ici moi cela. Alléluia. C'est pourquoi des fois Dieu se fâche. C'est pourquoi il dit maudit soit l'homme qui se confie à l'homme et qui prend appui pour chair. Alléluia. Pourquoi Dieu dit ça? C'est comme si on est en train d'humilier notre Père. Tu es un papa qui a tout. Prenez un peu l'image. Ton père a beaucoup d'argent. Il a des maisons à ne pas compter. Il a toutes les pierres précieuses. Maintenant, toi, tu vas. Tu es en train de t'adresser à des personnes qui ne vont même pas te donner la solution. Le père, il est là. Ton père, il dit, je suis là. Non, il faut un exemple. Tu peux venir, frère. Sœur Sman, tu peux venir. Alléluia. Nous allons faire un peu l'exemple. Alléluia. Bien aimé. C'est-à-dire, lui, il est le fils du roi. C'est ce que je dis, c'est pas prophétique. Hein. Alléluia. Ouais. Ce que je vais dire maintenant, c'est le fils du roi. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, lui, il est fils du roi. Il va maintenant parler à une personne. Et il dit à cette personne, il n'a même pas assez de moyens. Donne-moi tel, donne-moi tel. Est-ce que tu peux m'aider à telle ou telle chose? Alléluia. Or la solution se repose auprès de son père. Et donc lui, quand il se présente, c'est comme s'il oubliait qu'il avait un père qui est riche. Alléluia. C'est ça l'image de la plupart des chrétiens aujourd'hui. Il y a certains chrétiens, quand vous les regardez, ils ne vous donnent même pas envie de prier. Alléluia. Amen. Imaginez quelqu'un qui vient, oh non, le Seigneur, ceci, le Seigneur. Vous regardez déjà la personne, la manière dont il parle du Seigneur, là, déjà c'est sans conviction. De un. Et deuxièmement,
Vous savez, le Seigneur, la personne même te regarde, mais regardez-moi, mais il est malade lui. Alléluia, vous comprenez? C'est comme ça que les gens du monde pensent. Les richesses de Dieu ne se terminent jamais. Jamais. Si tu connais ta valeur, si tu connais la valeur du sacrifice de Jésus-Christ à la croix, pour certaines circonstances, tu diras à Dieu, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Des situations difficiles, des fois ça arrive, mais ça vient sous forme de témoignage. Oh, je parle à quelqu'un. Ça fait un certain temps que tu traverses des choses. Non, tu es en train de construire un témoignage. Alléluia. La mort de Jésus-Christ à la croix avait permis que ceux qui étaient morts puissent ressusciter. Je parle à quelqu'un. Même s'il y avait des choses qui étaient mortes, Jésus les ressuscite aujourd'hui. Aujourd'hui nous sommes le 21e jour. La révélation de 21 jours de Daniel, ça venait de là. Ça venait de la Pâque. Ça venait de la Pâque. Le 21e jour, ça devait être mangé. Alléluia. Un peuple qui n'a pas de révélation, c'est un peuple qui ne peut pas réussir. La révélation, ça veut dire c'est caché. Maintenant Dieu te dit ceci. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Que Dieu te bénisse mon frère. Mais il dit la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Des fois tu n'as même pas sondé. Tu as déjà abandonné. Alléluia. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, Jésus-Christ va pouvoir à tes besoins. Il n'était pas mort en vain. Alléluia. Il n'était pas mort en vain. Alléluia. Celui qui réalise, Dieu va l'accomplir dans sa vie. Je libère simplement la parole de Dieu. Celui qui va recevoir, Dieu va lui donner la part que va lui pesa. Amen. Pesa. Alléluia. Amen. Si tu le reçois de tout ton cœur, Dieu lui-même il va agir. Alléluia. Moi je n'ai pas besoin de forcer les gens. Je connais le Père qui est au ciel. Amen. Je sais que ce Dieu-là, il pourvoit dès maintenant à tous ceux qui l'ont cru. Il pourvoit maintenant à tous ceux qui l'ont cru. Je parle à une personne, même si tu ne crois pas, mais aujourd'hui tu vas le voir. Tu vas le voir. Il va agir. Tu vas le voir. Alléluia. Nous sommes dans la plénitude. Nous sommes